L'heure a sonné. Il est finalement temps pour que l'homme noir regagne sa place en tant qu'aîné de l'humanité. Quel que soit l'angle que nous développons pour comprendre notre primauté sur cette terre, nous aboutissons à une conclusion qu'on ne peut pas vraiment échapper. L'histoire nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela veut tout simplement dire que le premier homme qui a vécu sur Terre était en Afrique. Comme le docteur Cheikh Anta Diop a eu à le démontrer. En Égypte, dans les années 70, je pense, dans cette conférence internationale qui a eu lieu en Égypte, où on avait rassemblé tous les scientifiques de renommée à l'époque pour débattre de la question des Égyptiens originels. Qui étaient-ils? Parce qu'à cette époque, tout le monde réclamait une certaine appartenance généalogique de l'Égypte. Alors, le débat scientifique était lancé et Cheikh Anta Diop et Dr Théophile Obenga ont démontré noir sur blanc que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Les premières civilisations égyptiennes. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la civilisation la plus ancienne que nous pouvons toujours à ce jour voir ces évidences. Nous avons les pyramides, nous avons les temples, nous avons beaucoup d'éléments historiques qui sont toujours présents en Égypte. Nous avons les momies, vous savez, et autre chose. Donc, cette civilisation était une civilisation très ancienne. Et avant l'Égypte, quand nous parlons de civilisation, nous devons aussi comprendre que les premières évidences des mathématiques qui ont peut-être servi au développement de l'architecture, de la construction, de l'ingénierie et tous ces domaines scientifiques. Cette évidence a été trouvée au Congo. Nous parlons d'à peu près 25 000 ans avant la civilisation égyptienne. Je remonte le temps pour faire voir que en Afrique, bien avant la civilisation égyptienne,
il y avait une dynamique de connaissances qui est palpable. J'ai fait allusion à l'os du Shango, qui était une forme, parce qu'elle est toujours là, cette évidence, est une forme de calculatrice antique. Je crois que les Européens le gardent, cet os-là, dans un musée en Europe. Maintenant que nous voyons ces évidences, c'est à nous de comprendre que nous avons été les premiers sur cette terre avant qui que ce soit à faire les inventions, à découvrir des données scientifiques de tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au bas de l'échelle. Quelque chose s'est passé. On a perdu notre position d'aîné. Même si vous allez en génétique, on vous dira que la couleur noire peut produire la couleur blanche en peau. Nous parlons ici de la couleur de peau. Mais la couleur blanche ne peut pas produire la couleur noire. C'est pour cela que deux noirs peuvent engendrer un albinos. Mais deux blancs purs ne peuvent pas engendrer un noir. Parce que l'albinos, en réalité, c'est juste une variation de la peau blanche. Donc, nous avons été les premiers et je pense que l'heure a sonné pour retrouver cette place. C'est pour cela qu'il y a cette dynamique que nous observons en termes de relations géopolitiques. L'Afrique est en train de se réveiller avec les leaders qui sont en train de se prononcer fermement pour dire que assez, c'est assez. Nous devons prendre conscience de ce moment précis pour que nous puissions tous participer au déclenchement de la renaissance africaine. Donc, nous avons été les premiers. On s'est retrouvés où nous sommes maintenant, mais je pense que l'heure a sonné. Les ouvertures spirituelles sont là. Les ambitions politiques sont là. Les potentiels économiques sont aussi présents. Donc c'est à nous maintenant, en tant qu'humains, de saisir cette opportunité, de s'engager, de se mettre au travail, parce que notre temps est venu. Donc, j'appelle à toute personne engagée dans cette lutte de libération ou de veille de conscience de l'Africain de joindre ce combat pour la victoire ultime. Merci beaucoup. Au revoir.